to big money, big system, big fame. Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo féminin comme tous les lundis, 16h30 sur l'antenne d'OL TV. Nous allons revenir aujourd'hui sur la qualification des Lyonnaises en Coupe de France avec un succès 6-0 face à Rodez et les premiers buts d'Alex Morgan sous le maillot de l'OL. Nous verrons le tirage au sort des demi-finales de cette Coupe de France et puis nous reviendrons en fin d'émission sur le match de championnat entre l'OL et Albi avant le match retour ce week-end. Place tout de suite à la compo d'équipe qui avait décidé d'aligner Gérard Prêcheur pour ce quart de finale de Coupe de France. Les internationales Buchanan, Kumagai, Marojan, Seger, Egerberg et Le Sommer étaient au repos. Mbok forfait pour une douleur aux ischio. Un 4-3-3 mis en place par l'entraîneur lyonnais avec Méline Gérard dans les buts. Petit Henning en charnière centrale, Tarieux Ouara sur les côtés, un milieu à 3 avec Amraoui, Cassie et Lavogé. Et puis en attaque, Pauline Bremer et Elodie Thomis qui accompagnent donc Alex Morgan. Direction tout de suite le groupe AMA OL Training Center pour cette victoire lyonnaise 6-0 donc face à Rodez en quart de finale de la Coupe de France. Les Lyonnaises qui jouaient en maillot noir et qui ont mis une demi-heure avant de trouver la faille. L'ouverture de Corinne Petit pour Pauline Bremer qui marque avec un peu de réussite. 1-0 pour les Lyonnaises. Et puis 6 minutes plus tard seulement, les joueuses de l'OL féminin qui vont doubler la mise. Claire Lavogé qui va trouver Elodie Thomis en profondeur. L'accélération d'Elodie Thomis pour servir Alex Morgan qui ne manque pas l'occasion d'ouvrir son compteur but sous le maillot de l'OL. 2-0 le score à la pause et déjà des changements avec les entrées de Wendy Renard et Kenza Dali à la place d'Henning et Thomis. Cela ne va pas empêcher les Lyonnaises d'alourdir le score avec encore une fois Alex Morgan. Regardez cette superbe frappe du pied gauche de la part de l'internationale américaine. 3-0 pour les Lyonnaises à la 65e minute de jeu. Keira Amraoui, passeuse qui va marquée elle aussi dans cette partie suite à ce ballon mal renvoyé par la défense de Rodez. 4-0 à la 73e. Et puis Alex Morgan va s'offrir un triplé dans cette partie. Claire Lavogé, Aurélie Cassie au départ de l'action. La frappe de Kemra Amraoui repoussée par la gardienne de Rodez. Alex Morgan a bien suivi. Ça fait 5-0 à la 79e minute de jeu. Et puis, en toute fin de rencontre, l'attaquante américaine va encore s'illustrer sur cet appel de balle, servi par Claire Lavogé. Alex Morgan qui file au but, mais qui est stoppé par la défenseuse de Rodez. Le verdict, eh bien, c'est le carton rouge. Décision logique de la part de l'arbitre. Et sur ce coup franc obtenu par Alex Morgan, Kenza Dali va déposer ce ballon en pleine lucarne. 6-0, score final, superbe qualification des Lyonnaises donc pour les demi-finales de la Coupe de France. Les réactions tout de suite au micro de Guillaume Bailly. Je suis très satisfait, c'est un match qui était important, au-delà du fait que c'était un match qualificatif pour les demi-finales de la Coupe de France. Il a montré surtout qu'à l'Olympique Lyonnais, il y avait un groupe, il n'y avait pas une équipe, mais il y avait un groupe qui, c'était l'objectif de cette rencontre, effectivement montrer que quelle que soit l'équipe que l'on aligne sur le terrain, on puisse avoir la qualité, une qualité constante et puis une domination sur notre adversaire, ce qui a été le cas en tout cas en grande majorité aujourd'hui. Donc je suis très satisfait et très content que des joueuses qui ont peut-être joué un peu moins aient fait une belle performance aujourd'hui. Elles le méritent et vraiment je suis très content. Finally got a few goals and it felt good today. Pitch was nice and perfect and Rodez was a very good team and I think they started to drop off a little bit and a fatigue set in for them. So I think we were able to get a lot of goals in the end and open them up a lot more, but it felt good for me to get some goals. For me it was important just to play 90 minutes for the first time in a long time because with the national team back in the US I didn't play 90 minutes at all. So it was good to finally get a full game because it's been a while. Allez, les résultats de ces quarts de finale de cette Coupe de France féminine pour voir qu'il y a eu
des surprises, à commencer par la victoire de Saint-Étienne 1-0 sur le terrain de Montpellier. Hénin-Beaumont, équipe d'interrégional, sort Soyaux 1-0. Et puis le PSG a dû en venir au tir au but pour s'imposer face à Juvisy, 1-1 au terme du temps réglementaire. Victoire 6-5 au tir au but donc pour le PSG. En demi-finale, l'OL rencontrera l'équipe surprise de cette édition de la Coupe de France avec un déplacement sur le terrain d'Hénin-Beaumont, alors que le PSG accueillera Saint-Étienne, des demi-finales programmées au dimanche 16 avril. Le week-end prochain, retour au championnat pour les Lyonnaises avant d'affronter Wolfsburg en Ligue des Champions. Les joueuses de l'OL se déplacent sur le terrain d'Albi et on va se quitter avec le match aller. Lors de la deuxième journée de championnat, les Lyonnaises s'étaient imposées 6-0 au Groupama OL Training Center. Bon match à tous et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo féminin.